Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. De pire en pire ce moment à chaque fois et j'adore. Bref, nous allons faire l'appel comme d'habitude et cette fois-ci je vais commencer par ma droite. Booba, comment vas-tu? Les bas et les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Dédicace à Jex. Jex, Tu vois, grand rappeur de Gringo. grand rapport de Grigny, mon frère. Ouais. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est bien, je suis d'accord avec ça. Walid, comment vas-tu? Ça va bien, tranquillement. Ça Voilà. va. Cool. Toi, t'as pas une dédicace à faire à un rappeur de chez toi comme Moi, lui? rappeur de chez moi, il n'y en a pas. Hein. Sergi, il n'y a personne chez lui. ouais. Oui, Diablo. Oui, non, mais lui, il dit maintenant. Maintenant, c'est compliqué. Hein. Là, il doit y en avoir, cherche bien. Ouais, je cherche. La prochaine fois, devoir pour la prochaine fois. Ça marche. Si t'as un nom d'un bon rappeur de Sergi, et je suis sûr qu'il y en a. Vas-y. Voilà. Les invités, c'est après. Les Barberiche, comment vas-tu? Moi, ça va. Mais faut arrêter de dire que je tire sur les gens. Faut arrêter, je me suis assagi de fou. Moi, je sais pas, hein, c'est les gens dans les bruits de couloir, j'entends. Ouais. Donc, les gens, Je répète, hein, c'est tout. les gens ils disent c'est le méchant, moi je suis gentil. c'est ça. Ouais, Ok. ouais. Ok. Sauf pour les jeunes rappeurs, là. Toi, c'est pas bien. C'est pas bien comment tu parles de. Mais bon. Je les aime. Ouais. Non, mais c'est que de l'amour. À ce qui paraît. Mais on va trop. À ce qui paraît. Bon, c'est le moment des invités. On a un journaliste. Je dis ça parce qu'il y a des médias dans le rap. Bon, chacun fait son truc. Il y en a qui le font très bien. Il y en a qui le font très mal aussi, il faut dire. Et voilà. Après, on dit que c'est moi qui tire. Après, on dit que c'est moi qui tire. Pour donner des noms. C'est des journalistes gogol ou pas? Non, je rap gogol. non, mais ce que je veux dire, c'est que et il y a aussi des gens qui font des études pour. Et c'est pas parce que tu as fait des études, tu as des diplômes que tu es meilleur. Hein. Mais là, on en a un qui est journaliste et qui fait bien son boulot. Je parle de Monsieur Kaislou. Oh, Comment vas-tu? c'est gentil, merci beaucoup. Ça va super, moi je suis ravi d'être là. Ravi d'être là une fois de plus, partager le micro avec vous. C'est cool. Avec Walid, avec Booba, Driver, Barber. C'est cool. Moi tout va bien. Très bien. Et j'ai pas fait d'études. Hein. Ah, t'as pas fait d'études? Non, Ah, je me suis reconverti je moi. t'ai envoyé des fleurs. Non mais c'est gentil, c'est gentil. Après je considère aussi que je fais le taf En tout cas, et tu je me fais. bagarre. Ah, tu le fais. Ah, Ouais, ouais, tu ouais, peux, ouais. tu peux bomber, t'as le droit. Ah, Ouais, bah, merci, ouais. c'est gentil. Bon, Non, bon. et que je me bagarre T'es pour, fort. voilà, Très pour bien, essayer très de bien, faire très la, Très bien. donner la parole. Je me Voilà. suis emporté. Mais c'est gentil. Hein. Il y a un média qui casse la baraque en ce moment. Ils font énormément de clics. Ils font des superbes interviews. Ils ont des trucs super cool et tout. Des fois, on rit. Des fois, ils postent des vidéos de moi en train de dormir. Mais bon, il n'y a pas de problème. Cette vidéo existe, elle existe. Je vous parle bien sûr de Dose Rap. On a Camulo James, le chouchou des nanas. Et on a Boubou. Vous le créateur Snapchat, Instagram, Twitter, ajoutez-moi. TikTok, bah ouais. Comment vous allez, les gars? Ça va de Le média s'appelle Dose Rap et Exactement. normalement vous avez déjà vu si vous suivez l'actualité du rap. Merci. On est content de vous recevoir ici. On va bien discuter. Merci. Et on a une grande dame. Elle est dans ce truc de média, mais elle ne sait pas au fond d'elle, elle a l'âme d'une artiste. Oh waouh. Elle a un talent énorme, mais elle ne veut pas l'exploiter. C'est, je n'en ai pas besoin. Mais si un jour elle décide de vraiment le faire, je veux produire. C'est chaud. Je suis ton impresario. Je signe. Elle travaille chez Red Bull et elle s'appelle Yousra. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Je suis très contente de partager cette table avec vous. Voilà. Tu peux nous dire quel est ton poste chez Red Bull? Parce Alors. que là, j'ai dit ça, on dirait que tu vas nous ramener des canettes. Mais c'est pas ça. Ouais, j'aurais pu. T'aurais pu, oui, mais c'est pas ça. Pour vulgariser un peu, je suis chef de projet musique chez Red Bull Voilà. au Très marketing. bien. Super. Voilà. On va donc débattre comme on le fait tout le temps ici. Et aujourd'hui, le thème, c'est média rap, bénéf ou perte de temps. Mhm. Qui se lance? Non, vas-y, je t'en prie, pardon. Non, en fait, Vraiment. cette thématique-là, on a décidé de l'aborder parce que on a vu les médias rap arriver, on a vu l'évolution, et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec l'avènement de différents outils, nouveaux outils,
que le média site rap, que le média ou le site rap est en voie de De chute. De chute. d'extinction un peu. Il a fait Il est en mode chute, et je le vois par les vues YouTube par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où on était dans un truc où il y avait des grosses vues YouTube. À chaque fois qu'un contenu sortait, il y avait des grosses vues YouTube, et là je trouve qu'il y a une petite baisse. Donc vous, comme je sais que vous êtes un média nouveau en réalité, parce que je me rappelle même, on s'était croisés je crois au ERC. Il y avait au ERC, on discutait de ça, on parlait, comme quoi vous alliez lancer un truc et tout. Et donc là je vois maintenant comment vous êtes chaud. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre dans ce bourbier? Alors, Fais-le en PowerPoint, en 3 points. je vois l'analyse quand tu dis que les médias ils sont en chute, etc. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Dans le sens où, moi je pense plus que les médias ils sont plus nichés. Donc il y a des plus petites audiences, mais on touche plus les gens qu'on doit toucher, quoi. Il y a des médias comme 1863 ou des trucs comme ça qui sont plus sur les nouveaux artistes. Il y a des médias, La Pépite par exemple, vous avez reçu ici. Je pense que c'est ça le futur en vrai. C'est de trouver sa niche. Qui ont fait une superbe interview de The Quin. C'est comme ça qu'on dit. J'adore. Ça, c'est Pépite. Il y a deux pépites. Ah, il y a La deux guerre des pépites. Ouais, On prenait un truc Il y là. a tellement de pépites qu'il y a Pépite FR, je Mais crois. non. Ouais, il y a 2 pépites. Ah, c'est pas les mêmes. La pépite, les c'est mêmes. pépite. Pareil. Bon, cette interview est quand même la magnifique. Hein. Voilà. Ça s'écrit vraiment de la même manière. Donc si tu veux Bah, trouver l'un, ouais. tu cherches l'autre. Tu tombes sur les Tu deux. tombes sur l'autre, pardon. Tu peux tomber sur les deux. Ah, je sais. Le nom change. Mais il devrait s'arranger. Ah oui. L'un doit Ouais. avaler l'autre. Hein. Mais ouais, du coup, il y a de plus en plus de médias rap. Mhm. Et c'est peut-être pour ça que les audiences, elles sont fractionnées en gros. Ah, non. Mais c'est pas forcément la mort des médias rap. C'est pas pour moi un bourbier en vrai. C'est au contraire. C'est trouver ta niche et avancer. D'accord. Et Ouais, vous, le la système, direction, il a c'était changé. laquelle, vous, au départ? Ah, nous, on veut être mainstream, nous. Nous, ça se voit. si on veut être quelqu'un, c'est Bouscapé. D'accord. L'objectif, c'est ça. C'est pas justement avoir une niche, mais être un autre gros média, quoi. Mhm. En mettant le mot rap dans le nom du média, mainstream, devenir mainstream, on est. Alors, ça restera toujours un média rap D'accord. sur le rap. Mais dans le nom du média, il n'y a pas rap en vrai. C'est parce qu'il n'y avait plus de place sur Insta. Le média, c'est Dose. Ah, C'est écrit sur le C'est site. Dose, c'est écrit sur le Ok. site. Putain, on enlève cette veste. Voyons. Allez, là, voyons. Attends, mais c'est marqué dessus, là, non? Totalement. Derrière, il y a une. Parce qu'on doit, on doit quand même montrer qu'ils nous ont amené, Exactement. à défaut de ne pas avoir eu des Red Bull. Merci en tout cas. Avec plaisir. Ah, cool, ok. Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer et d'essayer de vous démarquer par votre ligne éditoriale? Qu'est-ce qui vous a... je sais pas, vous êtes potes depuis longtemps peut-être, vous vous êtes dit, c'est ça. il me manque quelque chose, on va apporter un truc nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on n'a pas raconté, mais en vrai, nous, on vient, tous les trois, on vient de médias de base. On a fait Au Calme avec notre ami driver. Ok, Un d'accord. grand centre de formation. Exactement. Exactement. Moi, je suis passé par Trace. Mhm. Notre ami a fait tous les médias du monde. Il en manque quelques-uns, genre Forbes, etc. Mais ouais, je fais ma liste tous les jours là. Radio, télé? Non, moi j'ai commencé en presse écrite. Ok. Presse écrite sur le magazine RAP, Rap R&B à l'époque. Et après, ouais, j'ai switché sur OKLM, un peu de Trace. J'ai bossé un peu pour Bouscapé, de la piraterie. Un peu pour Check aussi. Enfin bref, la liste est Plein longue. de choses. donc ça va. Mais en gros, l'envie de rester dans le game, quoi. Ok. Tout simplement. Hein. Avec votre propre Ouais, on entité. partage ce qu'on aime et voilà, quoi. En fait, Boubou qui est là, il a des skills. Il fait très bien ce qu'il sait faire. En fait, le binôme fonctionne pas mal et c'est pour ça, je pense que lui, il peut gérer. De base, à l'époque d'OKLM, il était community manager, mais plus. C'est-à-dire qu'il J'étais plein de choses. il gérait un flux incroyable. Il y avait une télé, une radio, il y avait un site internet, il y avait un flux
d'informations et de sujets et de vidéos à traiter, etc. Et il organisait tout, et d'où son surnom Boubou le créateur, un homme Créateur. qui crée. Et moi, avec une caméra et un micro HF, je peux me débrouiller à faire tout type de Il est reportages, modeste. situations, de machin. Je fais un peu de la photo aussi. Donc en vrai, on se complète bien dans ce rôle-là, où c'est assez facile et organique. Et on a à peu près la même ligne édito et la même vision du rap dans nos têtes. Voilà, on s'est retrouvés à New York cet été pour les 50 ans du hip-hop Yes. comme deux bons Le gros reportage fans est de disponible Peura, sur tu YouTube. vois. C'était dans le stade comme tout le monde. On était Ouais, dans on le était dans le stade stade, comme quelques personnes. Ouais, 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 comme tout le monde, ouais. Parce que même les gens qui n'y étaient pas, y étaient quand même, parce que le on a live vu. a pris, ouais. On a vu une belle kermesse, c'était un bon moment. Mais du coup, voilà, on a cette vision en commun, etc. Et lui, il arrive à. Moi, je lui donne de la matière et lui, il arrive à la sublimer. Boum, dose. C'est beau. Franchement, bon pitch. Voilà. C'est des rappeurs. Merci. Les bons rappeurs. Mic drop, c'est tout pour moi. Mais s'il faut revenir au débat, je pense pas du tout que ce soit une perte de temps. Un média, c'est de la culture, c'est du partage, c'est de C'est de la l'enrichissement. passion, quoi. C'est que ce serait comme dire qu'une bibliothèque, c'est une perte de temps, tu vois. Pour moi, Mais après, moi, ce que je remarque, surtout sur Twitter, les médias, ils font la même chose. Souvent, quand il y a quelque chose qui sort, une actualité, ils retranscrivent la même actualité. Bien sûr. Le texte, c'est le même pratiquement. C'est Ouais, bon, ouais. j'ai l'impression que c'est des copier-coller. Et qu'est-ce qui peut différencier aujourd'hui plusieurs médias? En fait, sur Twitter, ça va être compliqué. Ouais, Il y a Twitter, des c'est choses vrai que que c'est, ouais. tu peux pas passer à côté. Je veux Ouais. dire, ça à demain, cause de la plateforme aussi. D'accord, ouais. Faut faire du euh, RT, faut faire. c'est ça. Mais par PNL exemple, qui sur revient, Insta ou- tu pourras pas le traiter l'information de 50 façons différentes. PNL revient avec un nouveau single, Gaza, etc. T'es obligé, quand t'es un média, tu peux pas passer à côté. Mais comment se démarquer alors des Bah, autres médias? Après, en moi, je produisant du différencie. contenu. Ouais, voilà, exactement. À côté, Ok. dans la manière dont tu peux être une page Twitter et du coup, tu es obligé de traiter l'actualité Et au envoyer de quotidien. l'info, de l'info, de l'info, de Ouais. l'info, de l'info. Et ce que tu fais à côté, ce qu'on fait par exemple sur notre chaîne YouTube, créer du contenu, c'est là où on fera pas comme les autres, D'accord, quoi ouais. qu'il arrive. Mais Dose Rap, parce que je me rappelle d'avoir une Dose. Dose. C'est un média que vous avez créé ou vous travaillez pour ce média? On travaille pour ce média. D'accord. Ok, donc Voilà, ça s'arrêtera là. D'accord. j'irai pas plus loin. Et toi, du coup, Yousra. Ouais. Quelle est ta vision de cette question que nous nous posons tous ensemble? Sur l'aspect de comment se différencier, je pense en effet en produisant du contenu, c'est quelque chose qui permet du coup une différenciation et de marquer une ligne édito autre. Mais je pense aussi qu'on parlait de Twitter. En fait, c'est comme pour moi une sorte de microcosme où ce sont un peu les mêmes types de personnes qui écoutent le même type de musique et qui du coup veulent aussi entreprendre. Et ça, c'est cool. Je trouve que ce qu'on peut aussi, qu'on ne valorise pas trop dans les nouveaux médias rap, c'est à quel point ça crée... alors je dirais pas forcément une stabilité financière pour les jeunes, mais en tout cas juste une activité et pour beaucoup aussi un point d'entrée en fait dans cette industrie. Donc et sur Twitter, ouais, je pense que c'est plutôt enfin la question c'est comment on arrive aussi à pouvoir mettre en lumière différents types d'artistes, différents types de musique et tout. Ou sur la génération actuelle, c'est peut-être un peu plus complexe. Je sais pas si on me suit, mais en tout cas, je pense beaucoup à ça, où en gros, mainstream, donc comme Dose, comme Bouska et tout, c'est assez simple. Maintenant, on voit également qu'il y a des médias comme Raplume, comme Culture et tout, qui sont un petit peu aussi, qui couvrent un peu ce spectre-là. Mais il peut manquer un peu de médias également comme, je sais pas, Midi Minuit, ou qui vont peut-être couvrir un pan... Qui est plus anglais, enfin qui est plus sur un style de rap précis. Ouais, Midi par Minuit. exemple. Enfin, moi, ma problématique, on va dire, ça va être... j'ai l'impression qu'il y a des oubliés. Où du Ouais. coup, il y a forcément moins de gens qui sont... qui ont moins de prise de parole ou moins de visibilité via ces médias-là. Et c'est là où je me dis, ce serait cool de voir comment on arrive à changer les choses. Mais par contre, il y a plein aussi de médias qui ont leur spécificité. Je pense à La Crème ou Rapland, par exemple, qui sont très dans l'humour. Je pense à Chimia, qui est tout nouveau, mais qui est très axé sur le R&B. Donc, je me dis, à un moment donné, ça va s'épurer tranquillement. Et après, sur le côté site, bah ça, je pense que c'est le côté un peu évolution où, mine de rien,
même pour n'importe quel truc, on va très rarement maintenant sur des Ouais, sites. c'est un dilemme. Et du coup, on devient tous un peu nos propres médias, et du coup, les médias également, quoi. Mais Mais moi, je crois que, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Barberouche, tu sais, les vues, en tout cas, l'audience, elle a nettement baissé pour tout le monde, tu vois. Ça, on le voit. Après, c'est aussi par rapport au durcissement de l'algorithme de YouTube. Tu vois, qui fait qu'à un moment donné, Google Ads, ils incitent à Google AD comme sur Instagram. Voilà, on sait que 5 ou 10% des gens qui te suivent peuvent te suivre, mais il faut que tu sponsorises pour pouvoir être plus visible. En fait, les médias, ils ont capté, hein, pour se faire de l'argent, à un moment donné, il faut que les gens payent, tu vois, et du coup, il faut sponsoriser autres, tu vois. Et moi, je pense que ceux qui œuvrent depuis plus de 15 ans, tu vois, je pense que le renouvellement ou la répétition des mêmes formules, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, a ses limites. Parce que tu vois, des bouscapés, rappés, des trap punchlines, à un moment donné, ça fait 15 ans que ça dure tout ça, tu vois. Et répétition. Comment tu dis ça? Non, Ça fait 15 ans que ça dure ce bordel. Non, mais je les aime, on se connaît, on se check, on se parle, tu vois. Et du coup, voilà, renouvellement, répétition, formule, un artiste il arrive, il passe là, tu vas écouter l'interview, mais il va sûrement te répéter la même chose, parce que ça va être certainement les mêmes questions, quelles sont tes influences, et le mec en plus il est briefé, il a eu du media training, donc il va te répéter les mêmes choses. Donc du coup, à un moment donné, ça devient un peu, malheureusement, en tout cas pour une partie du public, un peu moins intéressant. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est très niché aujourd'hui. Tu vois, c'est très niché. Et moi, ce que je me dis aussi, mais j'ai un trou de mémoire, même si j'ai des notes, tu vois, c'est très grave. Et je crois que l'avènement, tout à l'heure, on parlait de ça, l'avènement de nouveaux médias, et de partout, tu vois, sur les réseaux sociaux. Il y a des pages, il y a des sites. Il y a des gens, ils font des pages. C'est nul, mais ça fait rien. T'as vu, le mec, il continue, il parle, il est pas pertinent, mais ça fait. Quand on dit ça fait rien, ça veut dire il a une audience. Tu vois, et en fait, cette concurrence, cet avènement de nouveaux médias, parce qu'aujourd'hui, chacun est son propre média. Tu as ton téléphone, tu fais des interviews, admettons que ça prenne, et tu as un média. Et tu peux rivaliser normal, les gros sites de médias, juste parce que ça a pris. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut quand même, c'est un métier, monter un média. Et c'est surtout une composante de métier, de plusieurs métiers. Un producteur, un rédacteur en chef, un animateur, quelqu'un qui va avoir des idées, Des fois, c'est le hasard. Hein. Un créatif, un artiste. Comment? Des fois, c'est le hasard. Hasard. Non, quand je dis le hasard. En fait, quand je veux dire le hasard, c'est que au départ, tu sais, c'est comme le rap. C'est-à-dire que des fois, moi, je suis d'accord. Tu sais, des fois, il y a des gens, des gens qui se lancent dans le rap. Oui. Ils ont du talent. Et par exemple, l'artiste va avoir un talent de rappeur, mais autour de lui, ils n'ont pas forcément les compétences. Oui. Et aujourd'hui, le média, d'accord, ça peut être comme ça aussi. C'est-à-dire que ils vont faire une interview d'un gars ou d'une meuf qui est. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui ont des journalistes, mais qui ne se considèrent pas journalistes et qui ne sont pas journalistes. Mais ils le font parce qu'ils aiment ça. Après, tous les médias rap, j'ai l'impression que ça a commencé, enfin rap français en tout cas, ça a commencé comme ça. Je pense que Fif, quand il commence avec sa caméra, il s'est pas dit... Non, bien sûr, évidemment, mais il s'est structuré, ça a pris du temps. Bien sûr. Il a pas rencontré son audience. Mais la structure, elle vient... En fait, ce que je voulais dire, tu vois, c'est que c'était pas l'objectif premier. C'est-à-dire que, tu vois, au début, t'es pas forcément structuré. Tu le fais parce que t'aimes ça et que tu as des compétences. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais de la photo. Tu sais, des fois, il y en a, ils ont la gouaille, donc ils se disent, vas-y, je vais faire des interviews, tu vois. Et du coup, c'est au fil du temps. Quand, par exemple, tu veux en dégager un modèle économique, tu veux élargir ton audience, c'est là où tu commences à réfléchir et à te dire, il faut que je me structure. Parce que si je me structure pas, ça va toujours être aléatoire. Regarde, même je pense. Hein. Tu vois, même les Bouscapés et les autres, lorsqu'ils ont commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bouscapés, ils ont commencé en 2005. Et Fif, la dernière fois, quand je parlais avec lui, il me dit, non, c'est même pas 2005. Lui, il dit, j'ai commencé en 2002 ou 2003. Mais après le site, voilà, c'est ça, tu vois. Et du coup, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, du coup, les réseaux sociaux, ils ont même carrément... Eux, ils étaient en situation de monopole. Et à un moment donné, ils ont dû s'adapter aux réseaux sociaux aussi. Tu vois, s'adapter à ces nouveaux formats, s'adapter à cette manière de communiquer, faire les jeunes, quoi, tu vois. Et à un moment donné, ça peut paraître assez compliqué. D'où même le fait qu'aujourd'hui, les mecs sont dans des alliances. Ils s'allient. Chose qu'ils ne faisaient pas forcément avant, tu vois. Ils s'allient. Tu vois, les alliances pour les flammes. C'est important. Des alliances. Mais non, moi, parce que si je prends mon exemple, je ne sais même pas si j'ai monté un média. En fait, ce que je pense avoir monté, moi, c'est un ensemble de production de contenu. En tout cas, c'est une proposition, c'est une offre.
une offre avec des idées, des émissions, des angles, une pertinence ou pas, le fait de parler aussi de beaucoup de choses différentes, essayer de les mettre dans des réceptacles pour que les gens puissent les accueillir. Moi, je suis pas un média rap. J'aime le rap, je suis issu de cette culture, mais je ne considère pas être un média rap. Je pense aussi qu'il y a peut-être un faux truc de se dire je suis un média rap. Ouais. Et pour utiliser ce mot, pour pouvoir justement voguer sur un marché qui est quand même le plus gros. Et j'ai l'impression que parfois ça se bagarre un peu pour pas grand-chose sur des mots, sur une posture, etc. Je sais pas ce que tu en penses, parce que tu as l'air posé comme ça. Et tu es dans ce game depuis longtemps. Non, et tu es dans ce game depuis longtemps, ou en tout cas tu connais un peu les choses. Depuis longtemps, il est dans ce game depuis beaucoup plus longtemps. Non, mais je dis ça parce que t'es à côté de moi. l'air posé. Et, Non, mais moi, je me dis que t'es pas un suiveur. Voilà, t'es pas un c'est gars qui va gentil, peut-être suivre. C'est vraiment je te connais pas. Ouais, c'est bah, vraiment un mettons. ressenti que j'ai. C'est gentil. Et que je me dis que vous avez peut-être la personnalité pour justement ne pas vouloir faire comme les autres. Comme tu disais tout à l'heure, un rappeur, il va vouloir faire du rap, et ben il va faire comme les autres, quoi. Utiliser les mêmes ingrédients, les mêmes recettes, les mêmes marmites. Bah. Ça ait le même goût. Et j'ai l'impression. Moi, ce que je me dis quand on taffe et tout, qu'on imagine des contenus ou quoi, c'est que on a envie de faire ce qu'on aimerait voir. Ouais, ça, c'est une bonne Et, posture déjà. j'aime bien. Ça, c'est unique, ça sera toujours unique Ouais, à ce qu'on est, à ce qu'on aime, etc. Donc, c'est pour ça que tu dis peut-être on n'est pas des suiveurs ou quoi. Je C'est pense, ouais. parce qu'en fait, on fait ce qu'on voudrait voir, quoi. Et C'est ça, nous, personne c'est- ne peut nous le voler. C'est notre ligne éditoriale, quoi. Par exemple, là, j'ai une question collégiale pour vous. Là, récemment, Caris a sorti un album. Caris, il est en promo. Caris va faire des interviews chez tout le monde. Tout le monde. Vous devez recevoir Caris chez Dose. On a reçu Tu dois recevoir Caris chez Red Bull. Qu'est-ce que vous allez proposer de plus, sachant qu'il va faire la tournée, il va être chez tout le monde. Eh ben, Et que moi, je vais être le mec qui va regarder, je vais en vérité sûrement regarder une interview et je vais pas me taper toutes les Parce que interviews. tu n'apprendras pas grand-chose d'autre. Donc, Oh. c'est pour Voilà, ça la qu'on question. a lancé notre émission Twitch. Abonnez-vous sur Twitch Dose Rap. Ça s'appelle Le Bloc. C'est animé par Loni, qui est youtubeur, avec Ouzbad. Ouzbad, rappeur, Ouzbad. bien sûr. mon neveu, Punchlog aussi youtubeur et Lucas de La Crème du coup. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion de sûr. regarder. un charisme, j'ai vu. de grande compétition, Il n'y un avait, grand pas de charisme. promo dans cette interview. Ouais. On a fait des jeux, Mhm. on a fait autre chose. Voilà. Mm. Non, C'est un peu comme on faisait avec Mehdi Maizi, Rap Jeu. Rap jeu. sur C'était, Red en Bull, fait, t'avais une partie promo derrière, tu vois. Mhm. Et ça a rapporté beaucoup quand même pour l'artiste. Ouais, Ouais, carrément. on le voit dans un autre Dans un autre environnement environnement. avec d'autres gens. Voilà. Loni, il kiffe le rap, mais c'est pas un journaliste rap, il va pas poser les questions Ouais. que Mehdi poserait ou je sais pas un L'autre. Raphaël ou quoi. Mhm. C'est là la plus-value. Mais C'est c'est que- que- est-ce Est-ce que que vous vous- n'êtes pas des- est-ce que vous n'êtes pas des espions? des espions de- Je dis des espions parce que moi j'ai regardé votre contenu et c'est un peu la somme de plein de choses. De plein de concepts qui ont fonctionné Ouais, et de qu'on ouf. a mis sur un concept. De fou. Ben, comme je t'ai dit, on fait ce qu'on aimerait voir. Donc on a vu ça là, c'est cool, ben, on aimerait le faire. On a vu ça là, et ça fait une émission Mais qui est... c'est lourd ce que tu dis. Parce Bah, que tu sais, ça- généralement, les gens ils aiment pas dire ça. dire. Bah, qu'ils Ils ont, s'inspirent. tu sais, qu'ils se sont, parce qu'on s'inspire, non, mais on s'inspire tous de quelqu'un en forcément. réalité. Oui, bien sûr. Et Et dans le rap français en Non, mais premier. ça, c'est fort, Non, mais c'est ça fort. fait 2 fois que tu le fais. Que je fais quoi Que tu viens et que tu dis, ouais, une chose que personne ne dit et personne ne fait, c'est-à-dire, t'as dit, Je nous, suis on le va genre de mec. Tu vois il dit, oh, carrément, il le dit, tu vois. Il y en a, il ne dirait pas. SO Bouscapé, tous Ah les non, non, jours. mais bien sûr, non, parce que tu t'es dans Mais ça, Et Mais- Yousra, j'aimerais. Ouais. Bah, Tu pour réponds aussi à pour cette revenir question. sur cette question, moi en plus j'ai eu la casquette et de travailler dans un média et aussi travailler en tant qu'attaché de presse pour des artistes. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est toujours on met l'artiste au centre, à savoir qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on a envie de dire, à quel point l'artiste est à l'aise, etc. Et après, en fait, on fait un peu le fait d'aller faire tous les formats possibles et imaginables et du coup avoir des redites, etc. C'est pas super intéressant. Même ça peut avoir le sentiment de l'artiste est
et là, mais qu'est-ce qu'on y retient vraiment? Et du coup, c'est là où on va piocher, et d'une part sur les médias, leur ligne éditoriale et tout, sur les différentes spécialités. Est-ce qu'on est sur de la radio, web, télé, pour essayer d'éteindre? Et puis aussi sur les affinités que peuvent avoir, ou les forces que peuvent avoir les journalistes derrière. C'est-à-dire que, vas-y, on va prendre une interview fleuve avec tel journaliste parce que Avec ça va Samuel bien James. matcher, etc. Donc, des Par petits exemple. formats un peu entertainants. Là, tu parles en tant qu'attaché de presse. Ouais, Ok. par exemple. Enfin, du coup, justement, on Mais va même en là tant avec que des média, médias et nous tout. on est mais en obligé de gros, proposer autre chose. Sinon Oui, même oui, les oui. mecs ils vont pas venir. Oui, bien sûr. Ils vont se dire ah, ça y est, c'est bon. Ah, mais excuse-moi, vas-y. Et encore plus quand tu commences. Ouais, et Parce puis que là- aussi couvrir un maximum Bah ouais. d'artistes différents. Parce qu'il y a des artistes qui vont pas du tout se prêter au jeu de l'interview fleuve de 1 heure où tu discutes. Est-ce qu'il n'y a pas des artistes aussi qui recherchent juste des médias, qui font des vues, qui font de Ouais, la c'est ça que j'allais dire en visibilité? fait. Et Est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que le jeu n'est pas pipé, pardon pour cette expression vieille. je t'en Si, prie. mais comme plein de médias aussi veulent avoir que des artistes qui buzzent. Ouais, mais Et non. du coup, c'est là où c'est intéressant. Par pas exemple, sûr de notamment. ça. Franchement, Je suis en pas vrai, sûr il y a. de ça. il y a beaucoup pas de mal médias de- qui existent. Oui, il y en a beaucoup. Où il y a beaucoup de heureusement. plateformes ou d'ensemble de production de contenu qui existent et qui veulent prendre l'artiste aussi différemment, Mhm. parfois hors promo. Ouais. Des artistes Mhm. ne veulent pas aller dans les médias. J'en sais quelque chose. Non, il n'est pas en promo en ce moment, je suis navrée. Ouais, non, Voilà, c'est ça. Je on Ouais, entend ouais, en ouais. ce moment. Oui, mais Et je regarde. trouve ça dommage que ça nous empêche, Ouais. ça nous empêche de découvrir des artistes dans une, enfin, délier un peu de devoir vendre l'album, de devoir parler des dates, C'est bien aussi d'avoir moi en tant que journaliste, je trouve que c'est bien aussi d'avoir les artistes à des moments où ils sont peut-être en création, où ils sont peut-être en train de réfléchir à des choses et d'autres, et qu'on peut échanger avec eux là-dessus, sur leur stratégie, sur ce qu'ils font avec leurs enfants pendant qu'ils sont pas. Enfin, je trouve que c'est Ouais, mais est-ce qu'ils sont en axe. capacité de le faire? Mais Parce j'en que- sais- parce qu'il y a, bah, parce qu'il y a j'aimerais. beaucoup d'artistes aussi qui sont pas forcément à l'aise avec la promo. Et donc, Ça, du oui. coup, ils vont faire la promo qu'ils ils ont l'obligation de faire, ou qu'ils ont l'obligation de faire. Mais Et après, tu le vois, reste. mais- c'est ce mot obligation. Ouais, mais qui mais m'embête. mais il y en a. Moi, j'ai rencontré plein d'artistes qui étaient là. Moi, quand j'étais à Urban Heat, donc j'ai reçu beaucoup de gens. Les gens, ils venaient, ils me disaient, ah ouais, putain. Franchement, toi, j'aime bien parce que Moi, on m'a souvent- parce que c'est détente. Parce que c'est toi. Mais les autres, c'est relou. Ouais, je viens parce que c'est toi. Parce que Ouais. là-bas, c'est trop. Et il me disait que c'était chiant la promo. Tu vois, donc c'est pour ça. C'est-à-dire qu'après, ils sont obligés de cibler. Mm. De dire, bon, là, j'y vais parce que je suis obligé, j'ai un projet, donc je vais y aller. Mais puis en plus, passer ça- 1 heure, 2 heures avec un mec, Ouais. ça me dit rien en vrai. Et la nouvelle génération est de moins en moins bavarde, justement. Il y a Ouais. aussi cette volonté Moins de d'être choses de à plus dire. en plus rare, ou du Ouais. moins de coffrer ses prises de parole pour soi-même ou son entourage. Elle est moins bavarde. Attention, parce que vous croyez que je vais dire une dinguerie, mais non. Ouais, ça en avait l'air. Hein. Parce qu'elle sait pas parler. Ah, Waouh. J'ai pas dit ça. Regarde, C'est pas ce que je pense, je vais- pardon. je vais- je vais- Et c'est la nouvelle génération. je vais revenir vers Sarcelles. Il y a des interviews de Rapline où tu vois les mecs du ministère amer qui s'expriment. Est-ce que vous avez vu, même hormis le rap, hein, vous tapez des vidéos de Lina. Il y a une jeunesse de l'époque quand elle s'exprimait, après parce que c'est aussi une toute autre époque. Elle s'exprimait avec un français très académique, pas de verlan, et même les gars de quartier de l'époque, le verlan, c'était pas aussi répandu que ça. Mhm. Tu sais, il y avait un français très académique, il y avait... après c'est dû aussi à une autre époque, c'est dû aussi à une autre éducation. Le rap était pas encore passé par là. Bah, j'ai Ministère amer, il rappait déjà. parlait bien. Stomy parlait super bien. Pas si, il parlait super bien. Quand il passait chez Voilà. Laurent Wauquiez, je crois. Ouais, même avant ça même, mais les mecs parlaient super bien. Joey Star, les gens, des fois, le caricaturent, mais le mec parlait super bien, Joey Star. Un français, Chaîne, Joey Cool Star. Chain, Joey Star, Ouais, il passait dans des émissions, c'était... Ayam. Donc tu veux dire qu'il parle Ouais, comme où tu des veux en copains, venir, c'est ça exactement. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, il est là. Il veut nous noyer. Il veut nous noyer. Il veut nous noyer. Quand Yousra parlait de Je- prise de parole et de je- coffrer sa prise de parole, c'est ça, c'est que comme ils savent pas, vas-y. Je crois qu'il y avait une culture de la conversation et du débat que dans laquelle nous avons baigné, dans laquelle peut-être la nouvelle génération ne baigne pas. Donc du coup, à un moment donné, par exemple, nous là, c'est nous qui pouvons faire ces longs débats, ces longues discussions. Mais est-ce qu'avant, il y avait Il n'y avait pas autant Autant de de Il y médias. avait Possibilité. ouais, mais tu sais, même avant, les gens, ils voulaient pas forcément parler. Mm. Oui, non, mais je veux dire, c'est que Tu vois, il y a 10-15 ans, ils voulaient pas. C'était pareil. Ouais, non, mais- Je sais pas, Driver, toi qui est. non, mais même les autres générations. Je sais pas où vous voulez en venir là, mais je vous écoute. Non, mais j'essaie d'arriver là où je veux en venir. Même en off, si on parle de notre génération, on va dire à nous, il y a 20 ans, lorsqu'on discutait, si et ça, on débattait pas mal, il n'y avait pas de téléphone. Moi, je crois que les réseaux sociaux, les smartphones, ont fait en sorte qu'à un moment donné, on se bloque sur. Tu sais, il y a une génération qui a grandi comme ça. Ouais. Tu discutes plus, frère.
Parce que vous êtes toujours ton téléphone. Nous, on est une génération où... Ouais, mais les interviews. Attends, oui, mais les interviews, c'est en lien avec les discussions qu'on a. Par exemple, nous, là, ce qu'on a apporté, c'est le fait de, c'est le fait de débattre et de les emmener. Il y a des choses mais est-ce qu'avant, les gens allaient plus vers les médias pour se faire interviewer? Parce que c'est ça la base du truc. Les médias ne venaient pas vers eux. Il y a 20 ans, la plupart il n'y avait pas autant de médias. Il y avait qui? Non, il n'y en avait pas autant. Moi, si je peux prendre les exemples qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire de la télé, qui m'ont donné envie de faire de la radio, moi, je parle de BET, je parle de MTV, je parle des émissions qui recevaient les rappeurs, je parle des émissions qui construisaient la culture, de Rap City, Yo MTV Rap. Dans ces émissions-là, les rappeurs, ils venaient, ils parlaient, ils s'exprimaient. Ils amenaient leur vibe. C'est pas à Driver que je vais apprendre la leçon. Ouais, mais je pense que c'était une question d'époque. Est-ce que ici, certainement. Parce que je pense que, par exemple, Driver, t'avais peut-être envie de passer à la télé. C'était peut-être une forme de réussite d'aller chez, je sais pas. Ouais, en mainstream. C'était sympa. Ouais. Quand tu sortais. Je pense que la nouvelle génération, elle a compris contrairement à ce qu'on pense, ils aiment pas forcément la fame. Ouais. Donc ils tiennent à être tranquilles. Non, mais il y a un truc de culture qui n'est pas représenté suffisamment correctement. Après, il y a eu aussi beaucoup, notamment l'émission de Laurent Ruquier, là, en fait, où il y avait Zemmour, tout ça. T'as trop à perdre. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont allés s'asseoir là-bas. Pour qui ça s'est très mal passé. Pour rien, ouais. Voilà. Et surtout, le rap, c'est dur. Donc si en plus tu perces pas, tu viens juste. Ça va te suivre toute ta vie. Défendre ton album, on te tire dessus à la télé et tout. Et je pense que ça a créé un truc où les gens voulaient plus aller à la télé, voulaient plus aller dans les médias aussi. Moi, si je peux rebondir sur ça, Driver, pour dire quelque chose qui moi m'est arrivé, c'est que moi, à l'époque, début des années 2000, je voulais moi faire de la télé, travailler pour M6 et une chaîne d'M6 qui s'appelait Fun TV. Et sur Fun TV, il y avait beaucoup de musiques différentes, beaucoup de rap, beaucoup de R&B, de la pop. Enfin voilà, on voyait tout le monde dans les clips. Et moi, je voulais apporter une émission dans laquelle je recevrais des gens qui me ressemblent. Dans la vibe, dans l'énergie, au niveau de la mélanine également, on va pas se mentir. Hein. Et ben, c'est jamais passé. J'ai toujours eu des réponses très floues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la télévision ne devait pas ressembler à ça. Ils ne voulaient pas accueillir des gens différents, qui vont avoir une posture différente, qui vont avoir une manière d'interviewer un artiste différent. Moi, je vous assure, Passy, à l'époque, je ne le connaissais pas, mais je suis sûr que je fais une émission sur Fun TV, il est content de venir. Différemment. Driver, tu es content de venir. Et c'est pas parce que je suis noir. C'est juste parce que je vais faire une interview qui va te parler, qui va résonner, il va se passer des choses et tu vas dire des trucs. Parce que je considérais, à l'époque, pouvoir être une des personnes qui peut faire parler des rappeurs, mais dans le bon sens, de la bonne manière, ne pas le cantonner aux rappeurs, etc., etc. Et je pense qu'il manque ça aujourd'hui. Il a manqué ça, à un moment donné, mais ça n'a jamais été récurrent, contrairement aux pays anglo-saxons. Enfin, c'est ce que je considère. MTV, The Leak, toutes ces émissions qui étaient incarnées par des gens de la diversité, quoi, parce que la diversité dans les médias, il faut aussi en parler. Et donc, je pense que les médias rap aujourd'hui, on nous dit bénéf ou est-ce que c'est utile ou pas utile, mais aujourd'hui, c'est une réponse. Cette réponse, aujourd'hui, au manque qu'il y a eu pendant des années. Aujourd'hui, c'est Internet, en fait. C'est ça, mais c'est exactement ça. Ce que tu as vécu chez Et puis ils ont le monopole aujourd'hui, le rap a le monopole. Tu veux faire, tu fais. Le rap a le monopole. Voilà, exactement. Et le rap a le monopole, en plus de ça. Donc c'est la musique reine. Donc aujourd'hui, c'est elle qui décide, entre guillemets. Et toi, l'homme fort, quelle est ta formule ? Parce que on regarde tes interviews. On voit que tu arrives à te démarquer. Parce que c'est pas évident. Hein. Les interviews face à face avec quelqu'un, on peut se répéter par rapport à... Il y a le Sherman qui est là avec Russell, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont là, je m'assois face à un mec et on parle. Mais c'est pas forcément super intéressant. Tu vois. Moi, je vois ceux qui arrivent à se démarquer moi, de ce que je regarde, parce que je regarde plein de choses. Toi, t'es là, il y a Nifa aussi qui arrive. Bien sûr. Tu vois, le centre de formation. Oui. C'est lourd. Encore. Tu vois, et toi, quelle est ta formule ? Parce que c'est pas évident de se démarquer. Moi, je pense que je rejoins ce que disait Boubou tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on produit ce qu'on a envie de regarder. Moi, je fais les interviews que j'aurais envie d'entendre. J'essaye de faire dire aux rappeurs ce que j'aimerais qu'ils les entendent dire quand j'écoute les projets et que je bloque sur la deuxième phase du troisième couplet, là.
bien qu'il n'y ait plus beaucoup Il de n'y a plus de troisième troisième. couplet. Moi, je bloque sur le pont, sur le pré-ref du premier couplet, et où je me dis, mais ça, là, où est-ce qu'il a voulu en venir? Je capte cette référence, etc., mais j'aimerais bien qu'il en parle plus, parce que moi, je suis rentré là-dedans, comme on le dit tous, comme tout le monde ici, par passion, par envie de déconstruire les clichés qu'il y avait sur le rap, sur la culture hip-hop, etc., et j'avais envie de faire comprendre à tout le monde, toute la terre, que le rap c'était la meilleure musique sur terre et que les rappeurs c'est super de c'était des partir avec ce porte-paroles. C'est super de partir avec ce postulat, c'est Ah, génial. pour moi c'était ça, c'était on est sur quelque chose, il faut combattre des clichés, il faut combattre des trucs, des machins. Voilà. Je vais vous montrer que la musique qu'on écoute là, c'est les meilleurs artistes de la planète et c'est nous les plus forts. Donc j'étais dans une logique de on va faire asseoir ces gens-là, je sais que ces gens ils ont des choses à dire, etc. Et quand je prépare les interviews, je suis toujours en mode donc c'est pas brosser dans le sens du poil, parce que des fois il m'arrive d'être en désaccord ou d'avoir des interrogations, etc. Mais je sais toujours que les mecs que j'ai en face de moi, ils ont des choses à dire, ils ont quelque chose à dire, que c'est des passionnés et qui sont pas rentrés là-dedans pour rien. Et bah dis, montre-moi ce que tu as à dire, et si j'ai quelque chose qui moi va me parler et que j'ai envie de te faire dire, bah, on se le dira, quoi. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des artistes que vous aimez pas, Moi, ça m'est arrivé. dont vous n'aimez pas le travail? Moi, ça m'est arrivé. Ouais, Mais j'étais obligé. arrivé quelques fois, J'étais obligé. pareil. Il n'est jamais obligé de rien, je pense. Non, Est-ce si. que vous vous sentez Non, moins si. efficace à ce moment-là? Si, moi, j'étais Non, j'étais le obligé. challenge, c'est de réussir quand même si t'arrives, t'écoutes, il y a des projets, ils parlent pas, tu peux pas tout Et aimer. même si t'aimes pas, Et t'es tout le obligé. monde a une histoire à raconter en C'est vrai. ça. Ouais, bien sûr, non, mais- Et si ça passe pas musicalement, peut-être que lui, Humainement, il est phénoménal. Voilà. Et du coup, Et tu peux défendre un Tu peux- projet musical d'un humain que tu aimes. dans ces que j'aime, Oui, un Ah humain ouais, que tu bien aimes. sûr. Tu Ah bah, je défends défends ton projet bien sûr. musical. Ouais, non, carrément. Moi, ça les m'est valeurs arrivé sont- avec Vald. Ok. Au tout début, je l'ai reçu. C'était pour Agartha. Et je comprenais pas son délire au départ. De troll, de trucs et tout. Et en discutant avec lui, parce que moi, en off, en fait, moi, c'est vrai qu'à l'antenne, la caméra était allumée, j'étais en mode sniper. Mais en dehors, je suis totalement différent. Donc, je mettais tout le temps à l'aise les invités. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte. En fait, j'ai compris son mood. Et Oui. au fur et à mesure que l'interview avançait, j'ai pris plaisir. Donc, Alors qu'au départ, j'étais vraiment pas. Ben, moi, ce que je pense, c'est que les médias, c'est le rôle des médias, ça. C'est de faire apprécier Mm. une musique, un projet, une initiative. C'est ça le rôle des En médias. fait, tu veux mettre en valeur lumière, des gens, en lumière, mettre en voilà, lumière, bien mettre sûr. en avant des gens que t'aimes. C'est dans la musique, c'est compliqué. La démarche journalistique, généralement, c'est quelque chose de souvent très objectif, etc., où tu traites des faits un peu factuels, etc. La musique, c'est beaucoup les tripes, c'est beaucoup le cœur, donc c'est un peu plus subjectif. Hein, c'est un ressenti, donc forcément, tu as envie de mettre en avant des gens dont le texte, dont le propos ou dans l'identité musicale que te tu parle. as envie de défendre et que tu as envie de transmettre. ça. Et c'est pas tout le temps les artistes qui font la meilleure musique qui font les meilleures interviews. Et Ah, des fois, ça, c'est clair. et des Non, fois y a les pas de meilleures règle. interviews sont des artistes qui ne sont pas toujours les Ouais. meilleurs. Mais ça, c'est un autre débat. Ça n'engage que toi. Et Yousra, toi, quand tu étais attaché de presse, qu'est-ce qui faisait que tu choisissais tel ou tel média? Ouais. Tu vois, par exemple, on t'amène un artiste et tu dis je vais là-bas. Par exemple, quel genre d'artiste t'amènerait à la récré? Et pourquoi? Et pourquoi? Alors, C'est une très bonne question. Très bonne question, très bonne question, très bonne franchement, question. je pense justement quelqu'un qui est dans la capacité de débattre, de discuter, sans pour autant se sentir. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se sentir piégés dans l'exercice de la promo, ou qui doivent se dire, il faut que je sache quoi dire et tout. Donc il y a juste quelqu'un qui est dans la capacité de discuter en mode très chill et avec une bonne culture, je pense. Où ça peut mettre en avant justement différentes inspirations, où je pourrais peut-être mettre plus en avant. Ses inspirations, les musiques qu'il a appréciées, et qu'il puisse échanger avec vous de tout ça, ouais. Je pense que c'est un artiste comme ça que je ramènerais. Mais en gros, ouais, c'est quoi le storytelling, et du projet et de l'artiste? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Et après, on compose aussi, encore une fois, avec... Il y a beaucoup d'artistes, ils débarquent, et c'est là où, en fait, il y a un petit conflit, un petit duel avec le côté manque de représentation dans certains médias, mais il y a certains artistes, même qui sont tout jeunes et tout, ils vont vouloir combiner, ils vont vouloir quotidien, limite, brûler les étapes, alors que faut construire tout un petit truc et essayer de bien caler
en fonction des gens avec qui il sera en face, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un opportunisme naturel de la part des artistes et de leur structure à vouloir être que sur des médias qui font des vues et de l'audience? Si, mais, Est-ce que c'est pas naturel ça, de se dire je vais aller là parce qu'il y a des vues? mais tout Ouais, comme c'est certains intéressant. médias veulent, Ouais, exactement, je sais ouais. pas moi, Ouais. Nekfeu, parce que et du coup c'est pour ça qu'on revenait sur l'idée de, c'est bien qu'il y ait des médias qui soient ouverts à juste raconter des histoires, mettre en avant tout type de projet, et que c'est cool aussi que maintenant les artistes aussi puissent réaliser que t'as beau aller dans ce média qui fait plein de vues, ça veut pas dire que toi t'en feras, et qu'est-ce que ça raconte, et après ça veut dire c'est quoi la suite aussi, J'aime qu'est-ce bien qu'on... entendre ça. J'aime bien entendre ça. Surtout à qui tu parles, parce qu'elle est sur un gros J'aime média beaucoup, hein. et t'as Exactement. une large audience, mais une large audience qui n'a absolument pas calculé ton discours, etc. Bah, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors que si Après, tu de base, choisis c'est quand mieux- même pas illogique de vouloir être sur un média. Ouais, Ah, bien non, sûr. mais c'est ce que j'ai dit, Ouais. c'est un opportunisme naturel selon moi. Ouais. Tu vois, que tu te dis, bah, je vais aller là où il y a des vues parce que je veux être visible. Mais en même temps, voilà, nous, autour de cette table, certains d'entre nous sont dans une espèce de... Moi, j'allais partout. hein. Ouais, mais parce que t'es driver, Moi, toi. non, je te Ouais, dis, t'es moi, déjà- parce que t'es- non, t'es je me déjà- rappelle, moi, mon attaché de presse m'envoyait le planning, voilà, tu vas faire ça, ça, ça. Je disais pas c'est qui, il y avait des noms, je connaissais pas, j'y allais quand même. Mmh, Moi, c'était mon boulot, en fait. mmh. C'est le service après-vente. C'est mon travail. L'album, il est fait, on me dit, si tu veux qu'il se vende, tu dois passer par ça. Ben, j'y allais. Mais après, pour T'as revenir une un peu- personnalité aussi, donc tu Ouais, t'es Non, je te parle de mon premier album, moi, j'étais personne. Hein. Non, mais une personnalité, je pense déjà toi-même, ou genre Ah, moi, ça va, t'as une et puis après Oui, aujourd'hui... parce que toi, tu te On sait que tu peux t'adapter à C'est toutes ça, les c'est ça, situations. voilà, mais- Je sais pas, moi. Je pense je aussi, suis Le maire de la vie. J'ai un gamin à ce moment-là et tout, mais moi, je suis vraiment en mode, Ouais, c'est s'ils ça. disent que je dois faire ça, Mmh. bah, j'y vais. Et je me pose pas la question, savoir, ouais, lui, c'est un grand journaliste, lui, je le connais pas, alors je vais aller chez le grand. Moi, je faisais Mmh. tout. Mais après, tout à l'heure, vous parlez un peu du rôle des médias et des journalistes. Mais je me souviens dans un épisode où on parlait justement que, avec Mehdi, il expliquait que les journalistes, ils ont un rôle important et ils peuvent être influents. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, tout le monde veut la casquette de journaliste. Que ce soit sur les réseaux sociaux, même sur YouTube. J'ai vu des gens qui parlent de rap, qui parlent d'album rap, mais qui disent des trucs faux. Tu vois, et du coup, ça peut induire en erreur Bien sûr. certaines Ah, personnes. on a une Tu vois. Mais responsabilité. c'est hein. pour ça que justement, je Clairement. pense que faut Faut mettre un des... permis. C'est ça. Mais il y a- c'est vrai, faut, il y a- en fait, faut alors- que ce soit légitime. Et c'est pour Ouais, ça que... moi, je suis pas d'accord. Non, mais... Ah ouais, Enfin, faut pas dire n'importe quoi, mais en Oui. fait, tout le monde a le droit d'essayer. Tout le monde a le droit de se lancer. Tout le on monde peut a le créer- droit de. parce qu'on peut créer une légitimité de Voilà, journaliste c'est pas en que- étant mais faut pas que ce tu qu'on te est. donnes la casquette de journaliste, ouais, parce qu'en fait, je connais ça. Enfin, je pense pas que. En fait, comment dire, tu te donnes, Ouais, mais ils seront démasqués au fur et à mesure. ouais, au fur et à mesure. mais Mais Au fur et à mesure, Ouais, t'es c'est démasqué. structurel. C'est certain. Ouais, ouais. Il faut prouver, Ah oui, c'est un. Moi, je suis le fruit d'une reconversion. Dans ma tête, depuis que j'ai moins de 9 ans, j'écris des concepts d'émissions de télé, des concepts d'émissions de radio, parce que c'est ce que je veux faire. J'arrive à 18, 19, 20 ans et je fais pas d'études de journalisme, mais je fais des études de relations presse, de communication presse. En vrai, je me suis dit bon, je vais me rapprocher de ça en faisant un BTS qui m'est payé par la boîte qui m'emploie. Je travaille dans le milieu de la mode, Agnès B, etc. Et le parcours, il se construit comme ça. Donc, je suis dans la com, j'aime la musique, je fais Agnès B, mais finalement, je finis par communiquer comme toi tu fais sur des artistes indépendants. Soul, parisien, français. Pas évident. Il n'y a pas plus niche. Hein. Ouais, pas évident. J'allais dire, il n'y a pas plus non, désolé. T'envoies des communiqués de presse, Ouais. on te dit non tout le temps. Ouais. Donc, t'es dans l'adversité, quoi. Mais moi, ce que je veux, moi, c'est être à la place des journalistes à qui je demande d'accueillir les artistes pour lesquels je travaille. Et je veux être à leur place, moi. Moi, je veux présenter des émissions et je veux avoir la créativité d'eux. Et ce que je dis, c'est que pour cette légitimité-là, moi, pendant 15-18 ans, ben, je travaille dans l'événementiel, je produis des événements, je fais des... Voilà, mais je ne suis pas à ma place exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, tout le monde a le droit de prendre ce permis, même si on ne nous le donne pas. Parce que tu accumules de l'expérience, tu accumules des idées, tu accumules une créativité, tu as une vision, ta vision, elle s'épaissit, etc., etc. Et je pense que vous êtes le fruit de ça, à mon avis. Vous êtes le fruit d'expériences diverses que vous avez faites dans différents médias que vous avez travaillé. On a Et je fait trouve nos que c'est- armes. Et voilà, et je trouve que c'est ça qui est génial dans ce métier, qui peut nous donner des produits complètement divers, des gens extra comme vous, Booba, enfin voilà, comme de la récré, qui est un lieu dans lequel de façon intergénérationnelle on se retrouve par la richesse des débats, et puis d'autres médias que je connais pas,
comme dose, mais que je vais aller connaître. Ouais. Et donc voilà, je fais un mea culpa parce que Mais quand même, je connais pas, mais ça donne envie. Donc, Ça donne envie par le. Et même les stars du journalisme rap en France, quelle légitimité ils ont de base, tu vois. Ouais. Ils ont commencé un jour et... C'est vrai, mais après, eux, ils ont eu la confiance des artistes. Tu vois, je pense. Par Ouais, exemple, mais à c'est l'époque, en faisant. ouais, en C'est au faisant au fur et à travail, mesure. C'est ton travail de réussir à avoir cette confiance Mm. des artistes, des attachés de presse, des producteurs, enfin des gens du métier, quoi. C'est ton boulot de faire des émissions. Moi, je fais des émissions qui vont dans le sens des gens que je reçois parce que je les aime passionnément. Parce qu'ils sont, parce qu'ils font, parce qu'ils représentent et par la vision qu'ils ont. Ouais, mais C'est ça qui me porte. le plus dur, c'est de perdurer. Hein. Ouais, je sais ça. Attention. C'est ça qui te porte. C'est-à-dire que on peut avoir comment dire, on peut mettre les projecteurs sur toi. Mm. Surtout dans le rap, ça va très vite. Mais après, faut durer. Bah, justement, parce que là, on a quelqu'un de chez Red Bull. Quand Medji il est parti, est-ce que ça n'a pas fait mal? Ils sont plus vendus de canettes. Justement, on dit perdu, mais pour moi, j'ai l'impression Qu'est-ce qui que peut faire mal à Red Bull? Medji, Medji, il a un peu mis de la lumière, tu vois, avec Rap Jeu. Je pense que ça faisait beaucoup de vues. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Red Bull, carrément. Et est-ce pas que en ça a buvant pas fait- des boissons. Non, moi, je bois pas ça. Parce que les boissons rapportent, hein. Je sais pas combien. est Ça le- donne des ailes. Exactement. Oui, enfin forcément. En fait, ça c'est pour moi justement encore autre chose des médias qui créent des. D'ailleurs, Red Bull n'est pas un média, mais ça on pourrait y revenir si vous voulez, mais des C'est Red Bull médias Banks, qui. non, ça? Ouais, c'est la Ok. chaîne YouTube, mais c'est juste des contenus Ok. marketing de la marque en soi, en vérité. Enfin, Red Bull n'est pas un média en tant que tel, il se revendique pas comme ça. Mais par contre, ouais, ça va être le fait qu'il y ait de plus en plus d'identification de certains acteurs ou actrices de la scène journalistique, par exemple, et du coup, en gros, les formats dépendent de ces gens-là. Mhm. Et du coup, c'est là où c'est compliqué. Là, par exemple, oui, Mehdi qui drape jeu, forcément, ça a fait son effet, les gens se sont habitués à ça. Au-delà de ça, il avait fait un peu le tour, ça faisait 4 ans que ça existait, donc beaucoup d'artistes étaient déjà passés et tout, il fallait justement se renouveler. Bien sûr. Donc ça venait à temps, mais de manière générale, ouais, c'est plutôt il y a des choses où en fait ça va être l'acteur, le journaliste qui gagne plus que le format. Quel format, ouais. Et du coup, c'est là où ça peut être compliqué pour certains médias, n'importe lesquels. Hein. Ça se trouve, quelqu'un va lancer un format dans un média, et quand il se barre, on va prendre la même chose avec quelqu'un d'autre, ça va pas va fonctionner. faire du mal, ouais. Parce qu'en fait, c'est l'humain, c'est ce que ce journaliste-là apporte, c'est sa manière de... Et comment il fédère aussi, parce que maintenant, les journalistes sont aussi des stars, quoi. Mais moi j'ai pas l'impression, mais on est dans un marché aléatoire en fait, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, les médias, c'est comme des startups. C'est-à-dire, c'est des espèces d'entités qui innovent, tu sais, dans le monde de l'audiovisuel. En tout cas, pour les médias aujourd'hui, comme on peut les voir. Parce qu'avant, c'était la presse écrite. Aujourd'hui, c'est beaucoup des médias. On fait des interviews, c'est audiovisuel. En fait, c'est de l'invention, c'est de la créativité, tu vois. Et on invente des espèces de traitements de l'information. Il faut inventer des lignes éditoriales, imposer. C'est comme je disais, c'est un marché aléatoire dans lequel tu sèmes, mais tu récoltes pas les fruits immédiatement. Ouais. Parce que tu as vu, tu es dans un truc où, contrairement à un commerce alimentaire, tu vois, où à un moment donné, tu vas récupérer, tu le sais que tu vas récupérer ta bise, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'au bout d'un certain nombre de... voilà, quand on est dans le monde des médias, il faut créer, innover, convaincre, imposer, inventer, et des fois même, limite, inventer un modèle économique, tu vois. Même si le modèle économique, en vérité, pour répondre à la question... média rap, est-ce que c'est un bénéf ou c'est une perte de temps? Moi, ce que je vois aujourd'hui, dans plein de médias qui sont créés il y a peu, c'est beaucoup de sponsors. Ouais. Par exemple, il y a un sponsor là qui revient souvent dans plein de médias. Je regarde, je dis, ah, mais ils sont partout. Shine Nation. Ouais, voilà. Exactement. bijoux, là, c'est ça. Shine Nation, c'est Shine partout. Nation. Et je regarde. Vidéo Ah, mais- sponsorisée par Shine Nation. NordVPN. Parce que celle-là, Exactement. Shine Nation. Mais ouais. Mais bon, quoi qu'il en soit. Et C'est voilà. bon, c'est bon, Tu vois. Regarde, et je te vois, ils sont partout. Mm. Et ils sont là. Ouais. Et je me dis qu'il y a éventuellement ce modèle économique-là. Il y a le modèle économique de l'époque, de Bouscapé et les autres, où c'était, maison de disques qui t'achètent du market et en contrepartie, sans vraiment se le dire, vas-y, tu passes en interview. Et, Mais ça, Avoir une place en magazine. Skyrock, Planet Rap, ou vas-y, la maison de disque, elle achète du market, et en contrepartie, tu fais un Planet Rap, et tu vois. Donc sa place en magazine. Je veux dire, et maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
Tu dis Avoir sa place en magazine. Je Ouais, crois c'est avant, ça, il y ouais, avait ça et aussi à sur les l'époque. sites internet, Ouais. Ça participe pas, ça, du coup, à une uniformisation, justement, des contenus. Tous les contenus sont les mêmes, tous se ressemblent, parce Ouais. que il y a les mêmes enjeux, parce que la Bah non, personne tout paye. le monde fait pas ça pour l'argent. Il y a des gens qui gagnent pas d'argent en faisant des médias. Et l'ABCDR du son, par exemple, c'est des bénévoles, je crois. Ouais. Non, mais non, moi, je parlais par rapport aux partenaires, aux sponsors dont parlait Ouais, Bouba. ouais, mais du coup, c'est il y en a qui cherchent à faire de l'argent avec leurs médias, et il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, on a tout en vrai. On a tous les modèles qui existent aujourd'hui. Par exemple, il y a un modèle, c'est Banlieusards Nouveau. Ouais, bien sûr. Dédicace à Amadou parce qu'il fait vraiment un gros travail. Ouais. Grave. Et il y en a plein aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont capté que j'ai mon média, mais je crée une agence à côté. Mhm. Une agence avec laquelle je vais travailler avec d'autres partenaires et qui vont me payer pour pour du Pour contenu faire privé. créer du contenu. tu Ouais. vois. Ouais. Et je me dis que, voilà, c'est des gens qui sont comme nous, là. Parce que tout à l'heure, tu parlais de quelle légitimité on a. Frère, moi, je viens de ma chambre à Grigny, frère. Qu'est-ce que je suis légitime à venir m'asseoir là et faire du blabla. Et quoi qu'il en soit, il y a du travail derrière. T'as vu, quand je fais style, là, mais... Il y a des feuilles. Ah, mais il y a une vision aussi, il y a une envie Ouais, de partager quelque chose. Ouais. Il y a un truc de... On se prend pour des blagues justiciers, tu vois. On est en mode, tu vois, blague Bruce Wayne, tu vois. On est en mode ambition, et puis vas-y, frère. Et puis on se dit, à un moment donné, je pense qu'on est issu aussi de culture et d'éducation, on se dit, quand on fait un truc, on veut le faire bien. Tu vois. Et après, on a des exemples, tu vois, de gens, des journalistes et autres, ou des gens même journalistes qui nous ont conseillé, autres. Et à un moment donné, à force de travailler sérieusement, ou en tout cas de se donner, et de vouloir le faire, et de vouloir même, diffuser de la bonne information, Mais surtout, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est qu'on veut des médias qui nous ressemblent. Et du coup, qui de mieux que nous peuvent nous ressembler. pour créer quelque chose qui nous ressemble. Pour nous, par nous. Exactement. Ouais. Mais c'est Berger pas mouton, c'est ça l'idée en fait. Double game. C'est ça en fait C'est l'idée. exactement ça. Et tu le disais très bien, recevoir des gens dont on a envie de partager le travail, de partager la vision, passer un moment avec eux, que les gens, quand ils nous regardent, ils se disent on a envie d'être avec eux, c'est Ouais, génial. c'est lourd. En fait, c'est ça, nos cultures, elles sont comme ça. Moi, je prends l'exemple de Rap City, c'est ça. Tu arrives dans un canapé, tu es là dans une ambiance hip-hop, avec des mecs avec des casquettes à l'envers, des grosses chaussures, des grosses chaînes. Tu as envie d'y être, tu as envie d'être dans l'appart. Ils ont fait Les grosses chaînes de Shay Nation. ils sont dans le sous-sol, là, tu as vraiment l'impression que c'est un sous-sol. En fait, c'était pas un sous-sol, c'était un studio, mais c'est génial. Enfin, Mais est-ce que le traitement, pour finir, parce que je crois qu'on va finir, parce qu'il est bientôt 18h, est-ce que le traitement de l'information du rap, aujourd'hui, en vaut le coup, financièrement parlant, quand on voit que Bouscapé, aujourd'hui, sont dans une autre direction. Enfin, en tout cas, ils traitent le rap, mais ils se sont dit qu'à un moment donné, il y a un bouc de Bondi Block qui va nous rejoindre et on va traiter l'information sociétale. C'est un peu comme dans C'est une les évolution. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est financier, par exemple? Tu penses qu'ils font ça pour l'argent? Moi, je Pour pense toucher que plus un plus large public, moi je pour pense. toucher un autre plus large public, et quelque part, Et surtout pour faire d'autres trucs. Peut-être que Ahmad, il se dit, maintenant c'est ma responsabilité de toucher d'autres sujets. Ouais. C'est peut-être pas une question d'argent. Non, mais j'ai pas dit ça. Hein, que c'était pour l'argent. Moi, pour être moi, franchement, je pense que c'est pour toujours être à la page. Parce que je pense que au fil du temps, ils commençaient à perdre de l'influence. moi, je pense qu'il Même si ça reste les numéros uno, hein, ce qu'ils ont fait. Bouscapé. Gros big up à Ahmad et son équipe. Mais je pense que, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils sont là, donc il faut perdurer. Tout à l'heure, je parlais de perdurer. Et je pense qu'à un moment donné, il a dû s'asseoir. Il a dû voir aussi que ça commençait à baisser, naturellement, et qu'il a dû se repositionner. Comme ils l'ont fait à un moment donné, quand ils ont commencé à faire du cinéma, à faire du sport. Tout le monde l'a fait. Et là, on est dans quelque chose où, par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé ces dernières années, on a le côté social, il est en train de revenir. Moi, je pense que c'est le plus bon ça. timing. Ouais, C'est normal. prendre ses Quand ils responsabilités. ont commencé, ils avaient peut-être 20 ans et ils se posaient moins de C'est questions. vrai. Et là, ils approchent la quarantaine, ils se disent, Je vois qu'ils ont Il faut qu'on parle de ça, parce que moi, C'est important. je me suis entretenu avec lui longuement sur ça. Et on sent que ça fait partie de son ADN. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, il ne le faisait pas, mais c'était en lui. Mais je pense qu'il aurait dû l'exprimer depuis longtemps, c'est Et dommage. du coup, il sent peut-être que là, c'est le moment. C'est le moment et aussi c'est le bon timing. Mais ce que je me dis, c'est que c'est dommage parce qu'il aurait dû le faire depuis plus longtemps, puisque ça fait partie de lui. Je pense que T'es pas prêt. Ouais, il était pas prêt. peut-être, mais peut-être qu'il a senti aussi que le marché n'allait peut-être pas dans ce sens-là et qu'il n'a pas voulu casser peut-être son élan. Ça, faudrait lui demander. Oui, il faudrait lui demander. Mais moi, je trouve qu'ils font un travail formidable. J'adore le rédacteur en chef qui est arrivé chez lui. Jalal.
Déjà, voilà, c'est un super mec, ils font des super choses et ils élèvent le niveau, je trouve. On est tout le temps en quête, nous, d'élever le niveau. Il faut élever le niveau par des médias entre eux comme Bouscapé et plein d'autres. Et de toute façon, on est constamment challengé en réalité. Tout le temps. Parce que moi, je ça vois, s'arrête pas. Avec Booba, nous, on regarde tout. Et avec la récré, on a un peu ce truc de ramener son langue de bois à ce plateau avec une multitude de personnalités du rap et tout. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de médias qui le font maintenant. Ouais. Donc, on est là. Tu on dois se en dit- être fier, Ouais, on est fiers, bien sûr. mais ça nous challenge. Mais Et évidemment. donc, du coup, il faut qu'on pense à la suite. Combien de Bouscapé, petit Bouscapé, grave. Ahmad Tonton Marcel, il le dit. Donc, ça nous challenge, en fait. C'est une bonne chose. à susciter comme voilà Ouais, des. Tonton Marcel, c'est comme ça, il le dit que ouais, c'est Fif qui m'a influencé. Hein. Voilà. C'est ça. Donc, c'est. Et dans ce sens-là, je trouve que l'existence de plein de médias différents, avec plein d'ADN différents, de positionnements différents, plus il y en a, plus mieux c'est. Bien sûr. Comme dirait un grand auteur, avant c'était différent, aujourd'hui c'est différent. Salutations à Claude. Viens ici, mon frère, Voilà. on discute. Bon, je vais devancer Booba tous autour de cette table. Vous êtes des légendes. Des légendes de Shy Nation. SO Shy Nation, contactez-moi, putain. Il veut gâter mon plan avec. J'ai rien dit, hein. C'est bien, c'est très bien. J'adore ce que vous faites. J'adore, moi aussi, t'es fou. T'es fou, c'est trop bien. Et d'ailleurs, si je peux en placer une pour vous déjà, ce que vous faites avec la Récré Junior, c'est trop chaud. Merci. Ah, Bravo. voilà. Merci. On parle de légitimité, tout Oh ça, là mais là. justement, Bah, c'est des trucs comme ça. T'en as un produit là. Ouais, je vois. Ouais, ouais, t'en as- Il a quel âge, lui? Ouais. 18 ans. Et l'idée, c'est ça, tu vois. Tu vois, l'idée- moi, quand j'avais 18 ans, j'aurais adoré qu'il y ait une récré junior pour pouvoir m'exprimer. Bah, de fou. C'est génial d'avoir des plateformes comme ça. L'idée, c'est ça. Ça crée des vocations. C'est ça, il cherche un stage, hein, donc Un stage. il est en école de journalisme, il C'est cherche ça. un stage, donc Ok. Ouais, bah, Juste Envoie la ton radio. CV. Ah ouais. Après. Je suis très dans ça, très dans le. Justement. Et SO Percé Academy aussi, ça. putain. Et Walid, tu me ramèneras des canettes. En tout cas, merci. Ok. En tout cas, merci à vous. Merci à tout le monde autour de cette table. On va continuer à suivre vos médias parce qu'ils sont très très bien. Twitch, abonnez-vous sur Twitch. Voilà. Rose, rap. On sait c'est qui le prochain invité de l'émission avec Ousbat, tout ça. Je peux pas Tu peux pas dire dessus comme ça. Ça sort quand, ça? Dans longtemps. Je sais Hein. pas. Ouais, mais dans ce cas, Ah ouais. Non, ok, cool. Drake, d'ici à ce que ça sorte. Ouais, ce sera Drake. Ouais. Très bien, en tout cas, merci à tous. C'était la récré. Vous savez ce que vous avez à faire. On vous attend dans les commentaires. On veut vos avis et on se dit à la semaine prochaine. Gang.